Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la capitale congolaise sous haute tension. Un important dispositif de sécurité a été mis en place à Kinshasa ce mardi. Après les manifestations qui ont fait plusieurs victimes, le bilan diverge. Le pouvoir parle de 4 décès et l'opposition annonce plus d'une dizaine de victimes. La menace du groupe terroriste Boko Haram s'étend en Afrique. La secte islamiste menace aujourd'hui l'ensemble de la région ouest et centrale. Le Tchad a récemment annoncé l'envoi de troupes afin d'épauler dans la lutte les armées du Cameroun et du Nigeria. Timide rentrée des classes en Guinée. Elle est habituellement prévue au mois d'octobre, mais a été maintes fois reportée à cause de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 1500 victimes depuis mars 2014. En République démocratique du Congo, la séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi électorale adopté samedi par les députés s'est ouverte ce mardi au Sénat, placé sous haute protection policière. Cette loi, si elle est votée, risque d'entraîner un report de la présidentielle de 2016, permettant ainsi au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. C'est ce texte qui est à l'origine des manifestations violentes qui ont débuté à Kinshasa ce lundi. Les explications d'Ibra Hadindiaï. Le bilan des victimes de la manifestation de l'opposition contre le projet de loi électoral est lourd. Le chiffre avancé diverge suivant les sources. Ainsi, le gouvernement parle de 3 victimes alors que l'opposition avance 13 décès. La manifestation de l'opposition pour protester contre l'adoption de la loi électorale en cours d'examen au Sénat a été interdite lundi 19 janvier et les forces de l'ordre auraient fait usage de tirs à balles réelles selon l'opposition. Nous avions déjà revu à la baisse ce bilan d'hier. Il était plutôt de 3 morts parce que le deuxième policier qui passait pour mort en réalité n'était que dans le coma. Il a pu être sauvé. Donc nous avons revu à la baisse pour le gouvernement, c'est 3 morts. En réalité, 2 civils qui étaient tués pendant qu'ils étaient en plein pillage et un policier qui a été tué par balle par des tireurs et des snipers. Le Sénat est en train de travailler. Nous sommes en train de suivre les travaux du Sénat en direct à la télévision. Ils sont là au Palais du Peuple. Il y a eu quelques manifestations, mais pas autant qu'hier. Pour l'opposition, la loi électorale en cours d'examen au Sénat doit être rejetée. Pour le président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, Vital Kamerhe, le chef de l'État, Joseph Kabila, et la majorité présidentielle devraient s'inspirer des récents événements survenus au Burkina Faso. Il dénonce le bilan humain lourd des affrontements. Et c'est très grave, la nation est en deuil. Au niveau de l'hôpital général Mamayemo, qui se situe dans la commune de la Gombe, pour être précis, au niveau de la morgue, il y a 13 cadavres, dont 13 personnes fauchées par les balles de notre police et de la garde présidentielle, c'est-à-dire l'argent des contribuables congolais. C'est regrettable. Au niveau de l'hôpital Bondeko, à Limete, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il y a 7 cadavres, 7 dépouilles, des jeunes de Kinshasa fauchés encore une fois par les balles, des armes achetées par l'argent des contribuables. C'est inacceptable. Alors que l'article 22, 23 et 26 de la Constitution reconnaît non seulement la liberté de penser, d'expression, mais de manifester à notre peuple. Et si on doit ajouter l'article 64, ça permet à notre peuple de dire à tout individu, au groupe d'individus qui veulent exercer ou conserver le pouvoir en violation de la Constitution, de s'élever et dire non. C'est ce que l'opposition a fait. Pour l'opposition, ces manifestations s'inscrivaient dans l'objectif de dénoncer la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat, alors que l'article 220 de la Constitution limite pour l'heure à 2 le nombre de mandats. L'Afrique lutte activement contre Boko Haram. Ce mardi s'ouvre à Niamey au Niger un sommet international consacré à la lutte contre le groupe terroriste. Des représentants de 13 pays africains y participent. 2 réunions simultanées se tiendront à Niamey. D'une part, celle qui regroupe les ministres des Affaires étrangères, de la Défense du bassin du lac Tchad, et d'autre part, celle qui regroupe dans les locaux de l'état-major des forces armées nigériennes tous les chefs d'état-major des armées des pays du bassin du lac Tchad. Nous venons de le dire, la secte islamiste Boko Haram basée au Nigeria menace aujourd'hui l'ensemble de la région. L'armée du président tchadien Idriss Déby est en marche pour prêter main forte au Cameroun, mais pour véritablement faire face aux agissements du groupuscule extrémiste, le pays doit se doter de plus de moyens financiers et logistiques, comme nous l'explique Ibra Khadindiaï.
La lutte contre Boko Haram est devenue un objectif régional et international. Toutefois, la bataille est loin d'être gagnée car une mutualisation des efforts militaires et la mise en place d'une stratégie commune sous-régionale doit au préalable être mise en place. Pendant ce temps, le groupe terroriste poursuit ses offensives au Nigeria et menace le Cameroun voisin. La communauté internationale doit prendre position par rapport à ce danger qui menace d'implosion non seulement le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le Niger et le Tchad. Il est également très clair que à elles seules, les forces armées de ces différents pays ne sont pas, du moins pour le moment, en mesure de faire face à ce danger. Et que de ce point de vue, ces pays auraient besoin d'un appui militaire en équipement, en formation, pour affronter, cette menace. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par les armées régulières nigérianes ou encore camerounaises pour arriver à bout de la secte islamiste Boko Haram. Quant à ce qui est du Nigeria, on sait très bien comment, au cours du demi-siècle qui vient de s'achever, l'armée nigériane a été beaucoup plus préoccupée à la fois par les trafics financiers et par l'exercice du pouvoir politique que par, la formation proprement militaire. Pour les experts, la bataille de l'information est capitale pour remporter le combat contre ce groupe terroriste. D'autres stratégies devront également être mises en place par les États pour vaincre définitivement Boko Haram, mais cela passe nécessairement par une mutualisation des forces sous-régionales. Ainsi, l'engagement du Tchad auprès du Cameroun avec l'envoi de contingents militaires est un geste salué par l'Afrique et ses partenaires. Élection présidentielle en Zambie. L'élection est prévue ce mardi pour élire le successeur de Michael Sata, décédé en cours de mandat le 27 octobre 2014. Deux favoris se font face parmi les 11 candidats, à savoir le ministre de la Défense Edgar Lungu et l'homme d'affaires Hakainde Hichilema. Tous deux sont partisans d'une économie de marché et promettent de lutter contre la pauvreté en attirant les investisseurs dans le pays. Au Nigeria, 68,8 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour les élections générales de février. Les candidats battent campagne, mais parallèlement, tous les votants n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur. Il ne reste plus que 2 semaines pour mener à bien cette opération. La commission électorale rassure toutefois, comme nous le montre ce reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolaki Oyinyole. Le retard dans les opérations de distribution des cartes d'électeurs inquiète les Nigérians. Pourtant, en prélude aux élections législatives et présidentielles de février au Nigeria, la commission électorale a ordonné la décentralisation de la distribution des cartes d'électeurs permanentes. Un délai supplémentaire de 2 semaines a même été accordé pour la poursuite des opérations. Mais aujourd'hui, près de 15,5 millions d'électeurs craignent d'être privés de leur droit de vote. Malgré l'extension des opérations de distribution des cartes d'électeurs, il y aura toujours des gens qui n'auront pas leur carte avant les élections. Ce qu'il faut faire, c'est de soutenir le processus. Parce que dans une situation comme celle-là, ce n'est pas la faute du gouvernement ni celle des individus, encore moins celle de la commission. Certains peuvent encore retirer leur carte d'électeur. Mais si vous ne pouvez pas obtenir votre carte cette fois-ci, soyez juste patient pour la prochaine élection et soutenez le processus. La bonne répartition des cartes d'électeurs à travers le Nigeria est un défi majeur pour la CENI. Elle a demandé aux électeurs inscrits de retirer leurs cartes avant la fin du mois de janvier, de sorte que les 15,5 millions de cartes restantes soient distribuées. Pour certains, la prolongation du délai ne suffira pas. Quelqu'un qui s'est enregistré dans sa localité doit faire un voyage d'environ 7 heures pour obtenir sa carte d'électeur. La CENI devrait permettre aux gens d'avoir des autorisations écrites, de sorte que les personnes ayant changé de localité puissent librement retirer leur carte. Avec plus de 54 millions de cartes électorales permanentes reçues au 7 janvier 2015, la commission électorale a déclaré qu'elle a distribué plus de 38 millions, soit environ 71% des cartes.
La Commission électorale nationale indépendante a tenu aussi à rassurer les électeurs. La chute drastique des prix du pétrole n'a pas d'incidence sur le décaissement de fonds suffisants par le gouvernement pour la conduite des élections générales 2015. Rentrée scolaire en Guinée ce lundi 19 janvier. Quelques 2,5 millions d'élèves étaient appelés à reprendre le chemin des classes après près de 4 mois de retard sur le calendrier. Et malgré l'appel lancé par les autorités, les salles de classe sont restées quasiment vides ce premier jour. Kekeli Afeto. Safiatou Sampou et son frère Moussa font partie des 2,5 millions d'élèves du primaire et du secondaire qui ont repris le chemin des classes ce lundi en Guinée avec près de 4 mois de retard sur l'année scolaire. Premier des 3 pays les plus touchés par l'épidémie Ebola, la Guinée a malgré tout décidé de rouvrir ses écoles alors que le Libéria ou encore la Sierra Leone n'ont toujours pas annoncé de calendrier. Pour que cette reprise se fasse en toute sécurité, le gouvernement a mis à la disposition des établissements des kits sanitaires. Une campagne de sensibilisation a également été menée auprès des élèves. Pour éviter le fièvre Ebola, on doit se laver les mains avant de manger. Pour se contaminer avec Ebola, quand ton maladie a la fièvre, quand tu t'approches sur lui, quand il te touche, ça va te contaminer. Et encore, quand une malade va vomir ici, quand tu touches à vomissement, ça va te contaminer. Malgré la faible affluence dans les écoles, les enseignants sont enthousiastes de reprendre les cours. Parce que ça fait longtemps qu'on est à la maison. Vraiment, l'ouverture là, ça me fait plaisir de voir mes élèves en tenue. Ils sont venus nombreux. Vraiment, je suis contente. Sur 22 000 cas recensés, plus de 8 600 décès dus au virus Ebola ont été identifiés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, selon un bilan de l'OMS. Toutefois, l'Organisation sanitaire internationale remarque une nette amélioration de la situation depuis le début de l'année 2015. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café-cacao souhaite attirer plus de jeunes dans la filière agricole. 1000 d'entre eux devraient se lancer dans l'agriculture à l'horizon 2018 par le biais d'un projet d'appui à la promotion des jeunes agriculteurs. L'initiative, évaluée à 1,7 milliard de francs CFA, avait permis à 250 personnes, dont 22 femmes, de se lancer dans cette activité l'an dernier. Afin de rajeunir la population des producteurs, l'appui sera principalement de garantir l'accès aux semences, aux outils de travail ou encore au matériel pour la pratique de l'apiculture ou de la pisciculture. C'est une lumière du cinéma égyptien qui s'est éteinte. L'actrice Faten Hamama est décédée ce samedi à l'âge de 83 ans au Caire. Des centaines de personnes étaient réunies ce dimanche pour saluer une dernière fois celle qui était surnommée la grande dame de l'écran arabe, Birama Saounera. En Égypte, l'actrice Faten Hamama a été inhumée dimanche au Caire. Plus de 2000 proches et admirateurs l'ont accompagnée à sa dernière demeure. Décédée samedi soir à l'âge de 83 ans, Faten Hamama était un modèle pour la génération actuelle des professionnels du cinéma. Nous sommes tous venus faire notre ultime adieu à Faten Hamama parce qu'elle représente un symbole qui avait beaucoup de classe. C'était une actrice classe qui a su montrer le chemin à toutes les actrices. La carrière de Faten Hamama a connu son apogée entre les années 50 et 70. Elle a joué aussi bien dans des comédies romantiques que dans des films engagés. Faten Hamama a débuté sa carrière d'actrice il y a 75 ans. Elle est apparue dans une centaine de films et a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs égyptiens. L'icône du cinéma arabe, l'actrice Faten Hamama laisse derrière elle sa famille et des milliers de cinéphiles inconsolables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.